Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et on commence donc avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré au dispositif Pinel, mais également Super Pinel. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que le dispositif Pinel est existant, vous pouvez déjà y avoir accès, mais il va évoluer. Il y a des discussions au sein du gouvernement d'ailleurs qui ne sont pas encore complètement terminées, même si beaucoup de choses sont déjà actées. Il va évoluer vers un Super Pinel, également appelé Pinel Plus. On en parle tout de suite avec Arnaud Groussac, fondateur de Patrimoine Store. Bonjour Arnaud Groussac. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors on peut peut-être rapidement rappeler ce que c'est que le dispositif Pinel avant d'aller vers les évolutions de ce fameux dispositif. Quand on parle de Pinel, on parle d'investissement dans le neuf et on parle d'avantage fiscal. C'est les deux choses qu'il faut retenir. Exactement, c'est les deux principales choses. Donc vous achetez un logement neuf dans le but de le louer en tant que résidence principale pour votre locataire, pas Airbnb, sur une période de durée de 6, 9 ou 12 ans. Et en contrepartie, vous avez une économie d'impôt tous les ans sur votre montant d'impôt à payer, donc qui représente 2% du montant du prix d'achat du bien et des frais de notaire. Voilà. 2% par an du prix d'achat du bien effectué par exemple à l'année 0. Ensuite, j'ai 2% d'économie d'impôt en année 1, puis en année 2, exactement. Puis en année 3. À partir du moment où vous êtes livré de votre bien, ce n'est pas votre acte notarié, c'est la livraison de votre bien qui déclenche cette réduction d'impôt que vous allez déclarer et que vous allez récupérer comme une réduction d'impôt classique d'emploi à domicile, par exemple. Et ça ne fonctionne que pour le neuf, c'est ça ? Alors, il y a le Pinel qui existe pour du réhabilité. C'est très confidentiel, mais ça existe aussi. Il faut que les programmes subissent la même transformation que du neuf, donc remontent en termes de normes énergétiques. Aujourd'hui, c'est très peu utilisé parce que vous avez plutôt la réhabilitation qui s'oriente vers du déficit foncier ou du Malraux. Mais vous pouvez avoir des petits programmes avec du Pinel réhabilité. Ça peut exister. Alors, on essaie de donner un petit peu toutes les caractéristiques de ce Pinel avant d'aller voir vers le Super Pinel. Il y a des zones également à respecter. Exactement. Alors ça c'est arrivé en 2009 avec la loi Cellier. Ça a été la création de zones suite un peu aux dérives de la Dorobien. Vous avez 3 zones principales en France aujourd'hui, A, B et C. Zone A, donc toutes les villes les plus chères en France, Paris, Marseille, Bassin, Genevois, par exemple. La zone B1, toutes les métropoles, toutes les communautés urbaines de plus de 250 000 habitants, donc Nantes, Bordeaux, Rennes, Strasbourg. Et ensuite, vous avez la zone B2, où vous ne pouvez faire que de la loi de Normandie, où la Pinel n'est plus éligible. Voilà. Et tout le reste du territoire où vous ne pouvez pas de toute façon défiscaliser. Quelle est l'idée derrière ce dispositif Pinel? C'est quoi? C'est d'aller proposer des logements là où il n'y en a pas, dans les territoires les moins fournis en matière de logement? Pourquoi est-ce qu'on permet un avantage fiscal à l'investisseur qui va investir dans le neuf dans certaines régions particulières? Alors justement, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que la Pinel est là pour renforcer l'offre dans les zones tendues. Clairement, elle ne s'adresse que pour les zones tendues. La Pinel fonctionne bien pour la création de nouveaux logements. En fait, c'est un moyen qui permet à des promoteurs de s'assurer aussi une commercialisation rapide, parce que le promoteur a des engagements financiers. On sait très bien que dans une commercialisation d'un promoteur, vous avez globalement la première moitié de la résidence qui va se vendre assez vite à un investisseur, et le reste qui va être destiné à l'accession à la propriété, notamment sur les logements plus grands. Donc ça permet d'offrir sur le marché des logements neufs, sur des loyers aussi, avec des plafonds de loyer qui permettent à des locataires. Ah oui, même côté location, effectivement, derrière, c'est encadré. C'est très vertueux, en fait, puisque ça permet de soutenir l'offre. Quand il y en a, aujourd'hui il y a une pénurie, mais voilà, quand il y a de l'offre, ça permet de la soutenir et ça permet aussi aux locataires de se loger de manière beaucoup moins chère que dans de l'ancien. Si je vous donne un titre de comparaison, sur Bordeaux par exemple, un T2 de 45 mètres carrés dans l'ancien va se louer aux alentours de 750 €. En Pinel, vous allez être à 550 avec des nouvelles normes énergétiques. Donc c'est très intéressant et d'un point de vue investisseur et d'un point de vue locataire. Et alors on rappelle également d'un point de vue investisseur que en termes de conditions d'octroi de crédit, là aussi on peut être avantagé parce qu'on peut emprunter 100% de son investissement. C'est toujours le cas aujourd'hui? Alors c'est toujours le cas, c'est toujours le cas. Ça devient un petit peu plus compliqué. Il va falloir quand même apporter un peu les frais de notaire par exemple ou les frais de garantie. Ça va dépendre des banques. Vraiment ça va dépendre des dossiers. Ce qui pénalise plus aujourd'hui dans l'octroi de crédit, c'est la méthode du loyer par intégration. Comme je vous disais juste avant, vous avez des plafonds de loyer. Donc vous louez moins cher votre bien et la banque ne va en intégrer que 70% dans vos revenus. Donc vous allez être un petit peu plus pénalisé que dans l'ancien en termes de loyer. Donc c'est aujourd'hui la problématique. C'est plus cette problématique-là que l'apport aujourd'hui dans le financement du neuf. Alors ça, c'est le rappel finalement de l'existant, du dispositif Pinel. Ce dispositif Pinel avait une date de fin qui a été d'ailleurs reportée. Ensuite, il y a eu des discussions au sein du gouvernement pour faire évoluer le dispositif. Aujourd'hui, on parle de Pinel Plus ou de Super Pinel. De quoi est-ce qu'on parle? On parle toujours de la même chose ou il y a un certain nombre de choses qui changent à l'intérieur? Alors finalement, on parle de la même chose.
comme vous aviez eu dans les années 2010-2012 avec la transition du BBC à l'époque vers le RT 2012, là, il fallait accompagner la nouvelle norme thermique, qui est la RE 2020, qui arrive à partir du 1er janvier. Donc, la continuité s'applique, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2023, si vous investissez dans un bien neuf à la nouvelle norme énergétique, vous aurez la même réduction d'impôt que ce qui est disponible aujourd'hui. D'accord. Donc c'est vraiment une continuité. En revanche, vous avez des nouveaux critères qui sont arrivés. Donc je parlais des critères thermiques, mais vous avez aussi les critères, on va dire, sociaux liés au logement, avec des nouveaux critères qui sont apparus pour cette nouvelle loi. Il va falloir que les logements respectent des tailles minimales, il va falloir qu'il y ait de la double exposition à partir du T3, des extérieurs obligatoires, ça on en avait parlé aussi, c'est vraiment la conséquence liée au Covid et à ce sentiment d'enfermement qui a été pris en compte dans l'habitat de demain. Voilà. Donc en fait le dispositif reste le même, mais en gros le message envoyé c'est loger, mais loger mieux globalement ? Oui, c'est accompagnons la transition. Si vous restez sur la norme actuelle, la RT 2012, la Pinel actuelle va continuer, juste son montant de réduction d'impôt va baisser en 2023-2024. Jusqu'à extinction du dispositif à la fin de 2024. Si vous souhaitez conserver le montant de réduction d'impôt qui existe aujourd'hui, il faudra donc faire le jeu de la transition écologique, de la transition sociale, effectivement, et aller vers la super Pinel. Mais alors, effectivement, les sujets de normes énergétiques dans l'immobilier de manière générale sont complètement d'actualité aujourd'hui. Ça veut dire que là, même dans le neuf, en fait, on n'est pas au niveau de ce que veut le gouvernement et il faut aller vers les meilleurs élèves qui sont des immeubles qui ne sont pas forcément encore construits. Alors, c'est toute la problématique aujourd'hui, justement. Effectivement, il y a une transition vers du bâtiment passif. La RE 2020 va se rapprocher de ça. L'évolution depuis les années 2000, justement, 8 BBC est colossale, mais la RT 2012 aujourd'hui, il faut savoir que même dans le nouveau DPE, elle est positionnée en A. Donc elle est déjà très performante. C'est une évolution qui est amenée, qui était déjà prévue, qui a été repoussée à cause du Covid, mais c'était déjà prévu normalement de l'intégrer au 1er janvier de cette année. Voilà, donc c'est effectivement une transition. Le logement neuf est un modèle, et au-delà de la consommation énergétique, c'est aussi toute une filière avec beaucoup de de matériaux biosourcés qui doivent faire partie de la construction. Vous avez à la fois le bilan énergétique du programme qui va être pris en compte, mais vous avez aussi son bilan carbone. Bien sûr, par exemple, l'énergie utilisée pour chauffer exactement. Ou autre. Et donc là, par exemple, on fait sortir le gaz, par exemple, le chauffage au gaz sort, mais ça veut dire qu'on pouvait déjà investir en A, mais il va falloir investir dans des A de meilleure qualité, si je comprends bien. Exactement. Et même les promoteurs vont être obligés de respecter un bilan carbone sur leur logement. Donc si je vous prends un exemple, à partir du moment où vous construisez un parking sous-sol, ça ne peut être que du béton, donc ça fait chuter la note. Il va falloir donc la rattraper avec ce que vous allez mettre au-dessus du parking sous-sol. Mais alors, le super Pinel, quand on parle d'un nouveau bâtiment qui va sortir de terre, on comprend bien effectivement qu'on peut l'intégrer dès le départ. Quand on parle de réhabiliter, alors vous nous disiez que ce n'était pas forcément le gros de l'investissement, mais là c'est beaucoup plus compliqué alors. Oui, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce qu'on ne va pas changer le béton des parkings. Non, le système de chauffage on peut, mais le béton des parkings ça va être compliqué. Exactement, et là ça va être plutôt la loi de Normandie qui va être concernée. Il n'y a pas eu d'annonce encore sur la loi de Normandie, elle a l'air de continuer, elle fonctionne très bien dans les plans cœur de ville. Elle va être moins exigeante bien entendu en termes de réhabilitation, parce que sinon ça coûterait beaucoup trop cher. Sur ce dispositif Super Pinel, tout est déjà acté ou il y a encore des réflexions en cours du gouvernement pour ajouter ou enlever peut-être certains critères ? Alors j'espère que tout n'est pas acté. D'accord, pourquoi ? Non, ce qu'il faut comprendre dans cette Super Pinel, c'est que vous allez avoir forcément une hausse des prix. C'est mathématique. Alors, parce qu'il n'y aura pas suffisamment d'offres ? Alors, il n'y a pas suffisamment d'offres, donc la pénurie est toujours là, mais vous avez l'augmentation du coût des matières premières qui est quand même colossale, surtout quand vous allez sur une nouvelle filière de bâtiments biosourcés et de matériaux biosourcés sur lequel il n'y a pas encore la demande qui permet de baisser les prix, donc ça il va falloir 2-3 ans. Donc l'augmentation des prix va être de 8 à 15% à peu près du coût de la construction. Et la Super Pinel instaure des tailles minimales par logement. D'accord ? Donc 28 mètres carrés pour un T1, 45 mètres carrés pour un T2. Ça veut dire que naturellement, ça va faire remonter la surface moyenne des logements par programme. Et donc, plus, on parle de zones tendues, donc des zones qui sont généralement chères. Qui sont généralement chères. Et donc, vous allez avoir une augmentation aussi du prix moyen. Donc ce double effet fait que vous allez avoir une énorme perte de rentabilité pour l'investisseur. Si vous comparez à aujourd'hui, globalement, les prix vont augmenter de 20% sans que la réduction d'impôt ne bouge. D'accord. Et même pire aujourd'hui, le gouvernement n'a pas prévu de rehausser les plafonds de loyer. Ce qui est une hérésie, puisque vous allez faire supporter seul aux propriétaires la transition écologique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la RE 2020, on est quasiment sur du bâtiment passif. Le locataire va s'y retrouver en termes de consommation énergétique. Donc il serait
judicieux de prévoir des plafonds de loyer adaptés à la Super Pinel pour mieux répartir finalement cette transition écologique et permettre cette vraie relance. Si vous prenez la zone B1, aujourd'hui vous êtes à 10,50 € du mètre carré, ça pourrait tout à fait avoir un coup de pouce en disant vous pouvez le louer 11 € du mètre carré parce que vous êtes un Super Pinel, le locataire s'y retrouve de toute façon. Donc si je comprends bien, l'évolution de la loi effectivement a réfléchi à l'évolution et à la transition énergétique du logement. Et il faudrait peut-être rajouter un petit volet sur les investisseurs et penser au fait que les investisseurs doivent s'y retrouver à la fin, investisseurs ou accédants d'ailleurs directement. Exactement, ça va être valable pour les accédants aussi parce qu'il va falloir, alors la continuité du PTZ on en avait parlé, mais les investisseurs aujourd'hui sont les grands oubliés de cette réforme, c'est-à-dire qu'on fait effectivement une transformation en marche forcée et rapide où les promoteurs peinent quand même à s'adapter, à sortir des projets, mais on a complètement oublié les investisseurs où finalement on leur donne aucun bonus pour jouer le jeu de cette transition écologique qui est fondamentale. Et même au-delà de la transition, c'est aussi la relance. Il va falloir qu'il y ait de la construction neuve. Aujourd'hui, on le voit, la pénurie est vraiment importante. Bien sûr, oui. Personne n'en veut à côté de chez soi. Personne n'en veut à côté de chez soi et les promoteurs n'arrivent pas à sortir les projets. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça fait monter les prix de l'ancien, ça fait monter les loyers. Vous n'avez pas d'offres, donc les loyers dans le neuf, vous en avez de moins en moins de disponibles. Et la seule aujourd'hui, possibilité d'échapper à ça, c'est de faire via bailleur social, mais ce n'est pas non plus la norme pour l'ensemble des logements. Merci beaucoup Arnaud Groussac d'être venu nous détailler en plateau le dispositif Pinel existant, mais surtout les évolutions avec le Super Pinel. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Patrimoine Store. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous tout de suite dans Enjeu Patrimoine.